Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Fait média du jour, c'est donc la 29e cérémonie des victoires de la musique qui aura lieu en direct ce soir sur France 2. Une soirée pendant laquelle les professionnels de la musique vont récompenser leurs pairs. Mais le palmarès sera-t-il vraiment représentatif des goûts des Français? Et puis à quoi servent toutes ces cérémonies qui se multiplient où tout le monde s'auto-congratule? Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Je vous mets dans l'ambiance tout de suite. Oui, on voit que vous aimez les cérémonies, ça se voit tout de suite. Voilà, vous êtes notre expert médias et communication. On commence d'abord sur la cérémonie des victoires de la musique ce soir. Et oui, l'ensemble de la profession musicale se donne donc rendez-vous au Zénith de Paris pour cette soirée au cours de laquelle seront décernées les fameuses récompenses, car comme au César et au Molière, Jean-Marc, ce sont bien les professionnels et eux seuls qui votent. Un panel de 600 personnes comprenant des artistes, des techniciens, des responsables de labels, des agents et des critiques qui choisissent les lauréats, à l'exception notable de la catégorie chanson originale de l'année qui, elle, est exclusivement désignée par les votes des téléspectateurs par internet ou par téléphone. Alors, les bookmakers sont déjà leurs favoris. On nous annonce un triomphe mérité évidemment au plus haut point du chanteur belge Stromae, nommé dans pas moins de 6 catégories différentes, et notamment les plus prestigieuses, comme meilleur artiste-interprète ou meilleure chanson originale. Autre concurrent de taille, l'excellent Étienne Dao, très populaire, mais qui n'a curieusement été récompensé qu'une seule fois, c'était en 2008. Alors Jean-Marc, on peut d'ores et déjà parier que la soirée sera évidemment critiquée, comme chaque année, à croire qu'à l'inverse de nos voisins américains, les producteurs et maîtres de cérémonie ont vraiment du mal à concevoir ce genre de soirée en France. Les reproches sont nombreux, trop longues, pas assez fédératrices, trop de remerciements. Alors cette année, on nous annonce des changements. Vous en parlerez tout à l'heure avec le président des Victoires, Christophe Palatre. Et au programme, plus de mise en scène, moins de magnéto, plus de spectacles et de live. On va vérifier ça ce soir sur France 2 et quelque chose me dit que vous ne manquerez pas, Jean-Marc, de nous donner votre avis. C'est clair. Et on ne manquera pas non plus de faire le parallèle avec les Césars, qui eux ont su au fil des années, il faut bien le reconnaître, se moderniser, notamment en proposant le rôle de maître de cérémonie à des personnalités connues comme Valérie Lemercier, Gad Elmaleh ou à des valeurs sûres comme Antoine Decaune, qui avait permis à Canal de battre un record d'audience en 2012. Cette fois-ci, ce sera dans quelques semaines à la comédienne Cécile de France de relever le défi. Alors pourtant, les cérémonies de récompense montrent souvent le fossé entre le choix des professionnels et celui du grand public. Ah oui, et ces polémiques sont aussi vieilles que les cérémonies de récompense elles-mêmes. En ce qui concerne les victoires de la musique, on a eu la polémique avec les Daft Punk qui ont été récompensés récemment par 5 Grammy Awards aux États-Unis et qui ont refusé d'être nominés aux victoires. Une décision qui avait déjà été prise par le passé par Jean-Jacques Goldman, pourtant premier au classement des personnalités préférées des Français du JDD. Même décision pour Mylène Farmer qui, elle, est première au classement des plus grosses fortunes de la chanson française. Et puis il y a parfois des injustices curieuses. Par exemple, Pascal Obispo, il chante, il compose, il écrit depuis des années, il a aligné les tubes et pourtant il n'a jamais été récompensé aux victoires de la musique. De quoi faire dire à Florent Pagny dans une interview ce matin: les victoires, c'est sans moi, c'est un truc du métier. Moi, je vis de la musique, mais je n'appartiens pas à ce milieu. Je n'appartiens à aucun lobby, aucune famille. De quoi, évidemment, Jean-Marc, jeter le trouble sur le côté plus ou moins fléché ou organiser des votes. Et le problème, c'est que ce fossé il commence à se ressentir aussi du côté des audiences. Ces 2 dernières années, les victoires ont touché le fond en ne réussissant pas à dépasser les 2,5 millions de téléspectateurs. Alors certes, la concurrence est rude. Il y a évidemment beaucoup de chaînes en face, mais il y a une quinzaine d'années avant l'arrivée de la TNT, les victoires, ça faisait jusqu'à 8 millions de téléspectateurs, de quoi s'interroger sur les raisons d'un déclin et peut-être enfin innover. Bon, en conclusion, Bastien, est-ce que ces cérémonies ont encore un intérêt? Posons la question. Alors pour vous, Jean-Marc, clairement non. Non, mais c'est pas vrai. Il y a un intérêt, c'est l'intervention des intermittents. C'est toujours le meilleur moment. Vous l'attendez avec impatience. Et bien quelque chose me dit qu'elle pourrait arriver aujourd'hui. Oui, je pense aussi. En tout cas, intermittent mis à part, si elle n'arrive pas à retrouver les faveurs du public avec de meilleures audiences, la question va se poser notamment du côté des chaînes. Alors pour stimuler l'intérêt des téléspectateurs, pourquoi ne pas en faire de vrais shows à l'américaine, quitte à y mettre plus de moyens en termes de production pour en faire un vrai événement annuel. Il serait également judicieux de penser à récompenser ceux qui rencontrent les faveurs du grand public. On se souvient notamment il y a quelques années au César de la polémique autour de Bienvenue chez les Ch'tis, 20 millions de téléspectateurs en salle, une seule nomination au César et aucune récompense. La faute à la jalousie, avait déclaré Danny Boone. En tout cas, pour les victoires de ce soir, on regardera de très près les audiences en voyant s'il y a un effet Stromae, un artiste talentueux qui fédère les générations, qui plaît aux professionnels et au grand public. C'était peut-être ça, Jean-Marc, la recette du succès. Effectivement, merci beaucoup Bastien Millot. Stromae, qui est annoncé effectivement comme le grand gagnant de ces victoires de la musique.
remarquez, si c'est Stromae qui gagne, on pourra dire qu'il y a pour une fois un accord entre les professionnels et le grand public, oui, puisque bien le sûr. grand public en a fait une star cette année. Ouais. Et c'est le grand vainqueur. Merci Bastien. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.